Bonjour, c'est Isabelle et je t'invite à une petite impro spirituelle avec Mylan Ripoche, qui est coach et qui a créé l'univers des guerriers pacifiques sur son site lesguerrierspacifiques.com. Et en fait, notre rencontre a été très finalement rapide puisqu'on a tout de suite abordé les sujets qui nous tenaient à cœur tout en se rencontrant et en se présentant l'une à l'autre. Donc voilà, je partage avec toi cette discussion sur ce thème qui nous tient à cœur, sur comment rester aligné quand la vie vient nous, nous agiter, nous traverser et de la façon la plus étonnante possible. Comment on fait quand on a des coups de fatigue et qu'on ne sait plus trop si ce qu'on fait a de la valeur ou pas. Tu vas peut-être avoir des pistes de réponse à travers notre échange. Donc je t'invite à commenter si ça résonne pour toi, à nous poser des questions pour que Mylan ou moi on puisse te répondre. Et puis voilà, tu es invité dans ce moment de partage et de vérité parce que c'était vraiment notre engagement à ce moment-là de parler de notre alignement. Par rapport à mon alignement, ce que je disais, c'est que c'est vraiment au quotidien. Donc, il y a des jours où je me sens plutôt alignée, puis d'autres où je me dis, c'est du grand n'importe quoi, ça va pas du tout. Donc, pour moi, c'est un vrai travail de fond et puis permanent et quotidien, où des fois, je suis complètement désespérée parce que voilà, je me sens pas du tout alignée. Et en même temps, ce qui a changé par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, c'est que je suis plus, alors je dis plus, hein, je suis pas du tout arrivée, mais plus dans la bienveillance envers mes limites. Et Mm. c'est là où j'en suis moi aujourd'hui dans mon chemin, c'est que en fait, je suis un peu passée par tous les extrêmes. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ma vidéo là que je crois que tu as vu qui s'appelait Détournez-vous du string, parce que c'est vraiment là où j'en suis. C'est-à-dire que moi, je me suis bien tendue du string spirituel parce que je suis quelqu'un de perfectionniste et d'idéaliste. Et donc, du coup, moi, à partir du moment où j'ai trouvé ma vocation, donc du coup, d'être coach, d'accompagner les autres et donc du coup, d'inspirer les autres, pour moi, inspirer, ça voulait dire être parfait. Et donc, je me suis vraiment tendue et je me suis mis une pression de malade, en fait, pour vraiment être parfaite et pour être un vrai modèle inspirant. Mm. Et, euh, et en plus, voilà, je fais un peu je fais un peu de numérologie, non, j'en fais pas, mais je Tu connais m'intéresse un peu. voilà, à la numérologie. Justement, Dan Millman a écrit un livre qui s'appelle Votre chemin de vie. Et même mon chemin de vie me dit que, justement, moi, mon chemin de vie, c'est intégrité et sagesse. Mhm. Donc, c'est vraiment, ma mission, c'est de guider les autres par l'exemple. Donc, je ne te Mm. raconte pas la pression que je me mets. Bah, tu parles à quelqu'un qui est chemin de vie 22, alors je crois que je vois bien la pression, tu vois. Le truc où tu fais OK, D'accord. on y va. Je vois bien. OK. Donc, voilà, donc du coup, moi j'ai cru pendant très longtemps que fallait que je sois vraiment parfaite dans tous les domaines et que pour être un modèle d'inspiration, ça voulait dire être cohérente, congruente et alignée tout le temps. Donc Mm. ça veut dire que je me donnais pas le droit à l'erreur et du coup pas le droit à être faillible en fait et avoir des limites et des défauts. Et Ouais. donc à chaque fois que j'étais confrontée moi à mes limites et mes défauts, du coup je me jugeais, je culpabilisais en disant ouais c'est mal, je suis pas bien, ou je suis pas assez bien et du coup pour qui je me prends et voilà. Puis avec tout le syndrome de l'imposteur qui va avec. Et, euh, et du coup, bon, moi, ça fait quand même pas mal de temps que je chemine et que je fais du travail sur moi. Et donc, je suis vraiment passée par toutes les étapes. Donc pendant très longtemps, j'ai cru, voilà, encore une fois, que je devais être un modèle de perfection pour les autres. Et en fait, aujourd'hui, je me dis non, inspirer, c'est aussi dans ma pleine humanité, donc aussi avec mes limites et mes failles. Et Mm. ce que je vois, c'est que dans les vidéos aujourd'hui que je fais, j'ai pas de mal à exposer mes limites. Et en fait, c'est ça qui fait du bien aux gens aujourd'hui, c'est aussi de montrer que c'est pas parce qu'entre guillemets, on a un guide, d'une certaine façon, un coach ou voilà, un accompagnant, Mhm. qu'on est parfait. Et alors, aujourd'hui, j'ai peut-être plus de clés que les gens que j'accompagne. Par contre, ça ne veut pas dire que j'ai pas de difficultés, que je suis moi-même pas confrontée et limitée. Mm. Et pour moi, c'est hyper important de le dire parce que je trouve que c'est assez rare en fait les personnes qui exposent vraiment leur vulnérabilité et leurs limites, Mm. surtout quand on est dans la catégorie, enfin, ça fait un peu pompeux parce que, enfin, je sais pas comment dire autrement, mais j'ai dire dans la catégorie des guides un peu Oui, 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 je soit comprends. spirituels ou voilà. Je trouve que ce qui est super intéressant, c'est
quand tu évoques justement cet aspect de la cohérence. Là où je retrouve vraiment dans ton chemin la résonance avec moi, c'est que j'en viens à la même conclusion, c'est-à-dire que quand on s'accroche à vouloir être cohérent à tout prix, être aligné à tout prix, et dans notre esprit finalement relativement humain, limité, tu vois, de se dire que si on est aligné, ça veut dire que ça doit être beau tout le temps, ça doit être de l'amour tout le temps, et ça doit être surtout cohérent tout le temps. Ce que je trouve super intéressant, c'est qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de flow comme ça qu'on capte. Les personnes intuitives, les personnes qui le sont moins, où on est ramené à cette humanité de finalement, c'est pas à nous d'en faire la cohérence, c'est pas à nous de fabriquer la cohérence, c'est à nous de vivre ce qu'on est dans l'instant, avec le côté très messy, très bordélique que ça peut être au quotidien, et peut-être justement d'entrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la confiance et peut-être même de la foi dans la vie et dans son intelligence. Et que dans ce que tu décris, tu parles à quelqu'un qui vient de passer au moins 3 semaines, un mois à sentir l'énergie qui est en train de fluctuer. Et donc, c'est plus difficile effectivement de partager quand on est à ce moment-là. C'est-à-dire on le fait un peu, puis à un moment donné, si ça dure un mois, tu dis, je ne vais pas leur dire tous les jours que je sens l'énergie qui est en train de changer. Comme il y a un moment donné, bon, on va le vivre, on va voir après. Mais voilà, c'est ce qui, moi, effectivement, m'anime aussi et me fait vraiment résonner dans ce que tu es en train de dire. C'est de la jubilation. C'est de voir qu'on capte les mêmes flux et qu'on est en train d'entrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité incarnée, qui est le cœur même des guerriers pacifiques, qui est le cœur même de nombreux enseignements actuellement, et qui se démarque un petit peu des enseignements d'avant spirituels, où il était question, par exemple, de ne plus avoir d'ego, ou d'entrer dans l'impersonnel, ou finalement, c'est un flow qui commence à être comme plus harmonisé. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Oui, alors en tout cas, moi, c'est là où j'en suis aussi dans mon chemin. Donc, je ne sais pas si c'est. En tout cas, moi, c'est ma tendance aujourd'hui. Du coup, mais moi, je te rejoins aussi, ou bah, ça rejoint moi mon cheminement, c'est que je rencontrais souvent, enfin, en tout cas, des pères. Enfin, ce que je partageais aussi dans ma vidéo, c'est que je disais, moi, voilà, j'étais en quête de l'éveil et de l'illumination. Donc, pour moi, c'était le sommet, le but de ma vie. Et pour Ouais. moi, après, ça y est, c'était dans le nirvana, j'allais plus souffrir et tout serait rose, bonbon, quoi. Mm, Et, et du coup, enfin, en tout cas, ce dont je m'aperçois, c'est que même moi, les personnes que j'ai mis sur un piédestal, que j'estimais être des guides ou des grands maîtres spirituels, je me suis rendu compte que, bah, en fait, eux-mêmes étaient limités. Certains m'ont beaucoup déçu, même, parce que, en fait, j'avais des attentes et du coup, je les avais idéalisés. Et du coup, bah, en me rapprochant un peu plus près, bah, j'ai été très, très déçue, bah, en fait, de voir qu'ils étaient déjà avant tout humains, avant d'avoir l'étiquette maître ou guide. mm, mm. Et du coup, c'était pas des personnes parfaites. Et puis, moi, où du coup, là aujourd'hui, je trouve que c'est dangereux d'avoir ce genre de discours de libérez-vous de votre ego, etc. Soyez dans l'amour inconditionnel. Mais aujourd'hui, c'est le truc qui me gonfle au plus haut point. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça enfin, que je suis sortie un peu de certains courants. Parce qu'en fait, ça me désespérait plus qu'autre chose. Parce que moi, je voyais du coup la distance entre moi, là où j'en étais, et ce que j'aspirais à être ou à devenir, c'est-à-dire un être illuminé, ou limite où je vis presque insensible, où je serais un peu dans un amour béat, comme ça, à accepter, à dire oui à tout ce qui est, à rigoler tout le temps. Mm. Et je me rends compte qu'en tant qu'être humain, c'est pas possible. Mm. Enfin, en tout cas, enfin, c'est pas possible. Moi, c'est pas mon expérience. Peut-être que c'est possible, mais en tout cas, c'est pas là où j'en suis. Et comme je suis perfectionniste, et du coup, j'ai vu que moi, je tendais vers ça. Mais du coup, voilà, je me tendais dans tous les sens du terme. Je tendais vers ça, du coup, je me tendais intérieurement. Et là, j'ai eu la chance aussi, bah, enfin, j'ai eu la chance, oui, de comprendre et puis aussi de voir qu'il y avait aussi des personnes qui prenaient autre chose, et notamment des personnes qui prenaient d'être pleinement humain. Donc, ça Mm. veut exprimer à la fois notre part de lumière, mais aussi notre part d'ombre, et que notre part d'ombre, elle était pas forcément à rejeter, mais à embrasser. Mm. Donc, ça ne voulait pas dire se contenter de ses défauts ou de ses limites en disant, bah voilà, je suis comme ça, et puis voilà, je ne peux pas faire autrement. Mais, euh, mais c'est plutôt que de se rejeter, de s'auto-flageller, vraiment de dire, bah aujourd'hui, ma limite, c'est ça. Et Mm. donc, bah, dans les jours où je suis moins cohérente, où je suis moins alignée, bon, je dis pas que je me juge pas, hein. Donc Ça arrive justement, aussi. Ça arrive aussi. voilà, je continue de me juger, mais du coup, j'embrasse mon jugement sur moi.
C'est-à-dire qu'avant, j'aurais ce qu'on appelle en communication non violente la double morsure du chacal. Là, du coup, je me dis, bon, j'embrasse aussi la part de moi qui aimerait être parfaite et qui est frustrée de ne pas être parfaite ou de ne pas être cohérente maintenant. C'est juste de dire, bon, bah, aujourd'hui, c'est ma limite. Et, et en plus, bah, moi, par rapport à mon travail personnel aussi en ce moment, je suis vraiment en train de travailler aussi sur mes ombres. Et la semaine dernière, j'ai fait un atelier chamanique justement avec, avec une amie. Et je disais, franchement, là, je suis en train d'être confrontée à des parts de moi que j'étais la première à juger chez les autres. Et en fait, la vie, juste en ce moment, est en train de me renvoyer tout ce que j'aurais pu juger chez les autres, en me montrant qu'en fait, ce que je pointe chez les autres, en fait, c'est une part de moi, mais justement, qui est dans l'ombre, que j'avais jamais éclairée. Et donc, des fois, quand tu t'aperçois de certaines parts, tu es là, ah ouais, merde, c'est pas trop l'image que j'avais de moi. Le truc, c'est que même moi, je suis étonnée, je me dis, non, mais sérieux, Ouais. sans moi, quoi. Et donc, là où, du coup, enfin, je vois, il y a vraiment deux parts, en fait. En moi, il y a la partie humaine et la partie divine, en fait. Donc, la partie humaine va se juger en disant, ouais, c'est pas bien, franchement, c'est la honte, t'as pas honte et tout. Et puis, la partie plus divine, là, enfin, ouais, j'appelle ça, ouais, ça crie, qui va plus embrasser cette partie-là, en limite en rigolant, en disant, bon, bah, mais c'est OK, tu vois, c'est normal, t'es humaine. Donc, et c'est là où des fois, c'est pas évident, je trouve, en termes de posture et de regard, parce que, bah, enfin, moi, en tout cas, je suis vraiment entre les deux. J'ai un peu les deux voix intérieures, donc ma voix humaine, donc limitée, incarnée, et puis mon côté plus spirituel, euh, où, en gros, je sais que j'ai une sagesse en moi, c'est-à-dire que, enfin, je peux dire des trucs très intelligents, très profonds, mais des fois, je vois que Maïlan, l'être humain, vit pas forcément ce que son être intérieur enseigne ou sait, en fait. Et des fois, je trouve que c'est là où le décalage n'est pas facile à vivre quand on commence un peu à s'éveiller, justement, parce que dire, ah merde, mais du coup, je suis qui? Et du coup, qu'est-ce que je fais, en fait, de ces parts-là? Et c'est aussi ce que je raconte dans ma vidéo quand j'ai eu l'année dernière, je sais pas si c'est un éveil, mais oui, on va dire un réveil de conscience, je dirais, où vraiment j'ai vu ces deux dimensions de moi, donc à la fois ma dimension divine, et puis la dimension humaine. Et en tout cas, j'ai vu qu'en tant qu'être incarné, ben, je serai toujours limitée. Donc, ça me permet aussi de me détendre un peu et de me dire, bon, ben, oui, à la fois, je comprends qu'on fasse tous partie d'un grand tout, qu'on fait partie de cet amour inconditionnel, de cette présence, de cette conscience. Et dans le même temps, bah, moi, Maïlan Ripoche, je reste humaine, incarnée avec mes limites. Et donc, c'est une danse. En fait, c'est une danse entre plusieurs dimensions, finalement. Ce que tu es en train d'évoquer, c'est que un aller-retour. Tu peux, dans un même instant, identifier plusieurs niveaux de conscience en même temps, entre qui tu es dans ton humanité, dans tes travers, dans tes ombres et tes petites lumières, qui tu es dans ta divinité, qui tu es peut-être dans tes aspirations, parce qu'il y a plusieurs parts finalement en même temps, et que c'est un aller-retour, une danse entre le fait d'embrasser les uns, d'embrasser les autres et de les réunir. Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est vraiment quelque chose de... finalement, comme tu disais, l'éveil en soi n'est pas une fin, parce qu'à partir du moment où tu as connecté ta partie divine, là où peut-être pour certaines personnes, ça y est, ils étaient arrivés, bah, c'est une fois que tu sens la partie divine que tu vois aussi le travers humain et que tu dois jouer avec les deux finalement sur plusieurs plans, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce qui change, quand on est éveillé ou plus éveillé, moi je ne me considère pas comme éveillée, c'est juste j'ai un peu, enfin voilà, j'ai monté en niveau de conscience, on va dire. Bah, c'est que tu as juste plus conscience des choses, tu as juste plus conscience de toi-même. Ça ne veut pas dire que tu deviens forcément un meilleur, c'est juste que tu as plus conscience de toi. Et donc, c'est là où, du coup, d'une certaine façon, tu es aussi plus libre parce que tu te vois faire. Et donc, après, tu as le choix de continuer dans tes schémas ou de t'en libérer. Ou de te détendre en rigolant de tes petits travers humains en disant « ha 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 !» Les trucs qu'elle reprochait, elle se les prend dans le nez. Et oui,
Je vois tellement ça, ça me fait tellement jubiler. Tu sais, il y a quelques temps, au mois de septembre, la fin septembre, j'ai lancé un programme qui était en lien avec l'énergie de la panthère noire, qui s'appelait Ombre et Lumière. Et donc, c'est un programme de 6 mois là, qui est en cours avec les personnes qui m'ont rejointe. Et, euh, et en fait, c'est un travail quand même d'envergure parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est d'aller à la rencontre de ses parts, aller à la rencontre de ses peurs et juste voir que sous tout ça, il y a une énergie magnifique, divine, une énergie d'amour qui sous-tend l'ensemble et qu'on ne peut plus juste accuser nos ombres comme si ça nous permettait de nous déresponsabiliser. On ne peut plus juste prendre ça comme une fatalité, mais on peut voir que quand on embrasse le tout, on libère des potentiels, on libère des forces, on libère des énergies aussi, parce que, comme tu le disais en parlant du chamanisme, c'est pas juste une histoire de compréhension intellectuelle, c'est pas juste une histoire de s'inscrire dans des choses qui ont été déjà écrites ou déjà expérimentées par d'autres, c'est aussi faire l'expérience en soi de tous ces niveaux, dont les niveaux énergétiques, dont les niveaux émotionnels, dont les niveaux divins, et ainsi de suite, quoi. Donc, je trouve ça vraiment super touchant. Hop, je n'ai pas perdu mon micro, tout va bien. Super touchant de voir qu'aujourd'hui, on en est vraiment là. C'est-à-dire quand je t'entends, quand je regarde mes flux d'activités sur Facebook, sur Instagram et ailleurs, je vois qu'il y a quelque chose de planétaire qui est en train de parler, d'embrasser les ombres et les lumières. Et c'est en même temps, c'est jubilatoire. Et puis parfois, comme on dit, dans les moments où on est vraiment fatigué, où on a l'impression de ne plus savoir comment faire, eh ben, ça peut être carrément effrayant. Je ne sais pas si toi, ça te fait penser à ça, mais c'est un peu comme le dessin animé de Réponse, quand tu la vois sortir de sa tour et qu'elle tourne et qu'après elle est déprimée et qu'elle retourne. On est quasiment bipolaire avec tout ça, parce qu'on est justement entre deux pôles bien éloignés ou parfois moins éloignés que ce qu'on croit. Mm. Ouais. Mais Est-ce c'est que pas la sensation de faire un peu le grand écart, quoi. c'est ça. En fait, on est des funambules. Mais ce que je trouve assez passionnant aussi dans ce que tu as dit, c'est que finalement, cette histoire d'éveil, hein, l'étiquette de l'éveillé, c'est quelque chose qu'on met facilement sur un piédestal au départ quand on est dans notre souffrance, où on a vraiment c'est un peu comme un conte de fées, tu vois, cette envie. On aimerait tellement que réellement il y ait des personnes qui puissent nous sauver ou qu'il puisse y avoir une expérience qui vienne nous sauver. Et puis petit à petit, on perçoit qu'il n'y a pas de noir et de blanc, il n'y a que des nuances, et que notre travail, c'est de découvrir nos nuances et de danser dans les nuances, et que c'est ce qui donne de la richesse dans la vie. Et finalement, tout le monde peut être éveillé sans forcément chercher à prouver qu'il est le meilleur ou qu'il est le plus, le plus arrivé, le plus lumineux, le plus tout ce que tu veux. Je ne sais pas comment tu perçois ça, le fait que finalement notre humanité est accessible en fait, cette divinité est accessible à tout le monde en fait. Oui, mais je suis totalement d'accord. Mm. Et du coup, dans ta pratique à toi, quels sont les outils que tu utilises pour accompagner tes clients et tes clientes? Alors, donc moi, je suis formée à la programmation neurolinguistique à la base. Je suis Mhm, coach certifiée en PNL. Après, je me suis aussi formée à la communication non violente. mhm. Donc, dernièrement, j'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait plus dire qu'on était formé à la CNV parce qu'a priori, ça ne voulait rien dire, mais je ne sais pas comment le formuler. Donc, j'ai suivi des formations en CNV. Voilà. D'accord. Donc, voilà, enfin, plusieurs. Quoi d'autre? Et puis après, moi, c'est essentiellement aussi la pleine conscience. Mhm, Voilà, on va dire que ça, c'est les trois outils, mes trois approches. Après, plus ça va et plus maintenant, enfin, je fonctionne plus à force, hein, un peu à l'intuition, au ressenti. Donc, je mélange un peu tout. Je sais plus vraiment ce que j'utilise concrètement comme approche et comme méthode. Et puis après, c'est tout mon bagage aussi personnel, mon expérience, le travail sur moi. Et enfin, ça, je m'en sers plus pour les vidéos. Après, pour les clients, oui, si je vais plus me servir aussi oui, de mon intuition et puis une vraie écoute profonde en fait. Donc, mhm. Donc, tu es arrivé finalement à un endroit où finalement les outils ne sont pas importants. Il y a juste la rencontre et la co-création qui se dégage de la rencontre. oui, même si j'en suis pas totalement détachée des outils et honnêtement, je crache pas dessus parce que ça me sert bien et enfin, j'ai fait même plusieurs certifications en coaching. Mhm. Donc, tout ça, ça m'aide encore aujourd'hui, en tout cas dans ma posture, parce que enfin, pour moi, c'est une chose de vouloir aider quelqu'un et puis d'avoir naturellement une bonne écoute, ou trouver
enfin voilà, enfin, c'est pas facile, mais pour certains, c'est assez naturel. Et en Mhm. même temps, pour moi, c'en est une autre de trouver aussi la bonne posture, c'est-à-dire pas tomber dans le conseil. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de coachs qui tombent dedans. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma façon de faire. Moi, le Mhm. but vraiment, c'est que mon client soit vraiment indépendant de moi, quoi. Ouais. Et souvent, c'est souvent le résultat, c'est que la personne, même s'il y a un lien qui se crée entre moi et elle, bah, elle a quand même la sensation de pouvoir voler de ses propres ailes, quoi. Mhm. Ouais. Et dans ce qui te fait du bien à toi quand tu avances, est-ce que ce sont les mêmes approches qui te font du bien ou est-ce qu'il y a d'autres approches tout à l'heure, tu parlais de chamanisme, Mm. d'autres choses qui, toi, te soutiennent dans ton travail d'alignement? Oui, bah, c'est ça. Alors après, enfin, d'un côté, j'ai vécu plusieurs expériences, on va dire, chamaniques. Mhm. Pour moi, le pratiquer, en fait. Mais donc ça, c'est une dimension qui m'intéresse parce que et que je connais pas forcément bien, mais moi, je fais aussi pas mal de travail énergétique. Enfin, Mhm. je vais voir moi-même des thérapeutes énergétiques. Le chamanisme, ça m'a toujours attiré, hein. Je sais pas, enfin, ouais, enfin, toujours, depuis longtemps, en fait, Mhm. sans moi être initiée, mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Mhm. Donc, bah, finalement, en fait, c'est le lien avec la nature, c'est enfin, plus que la dimension magique, entre guillemets. Mhm. Donc, enfin, en tout cas, il y a ça. Et puis après, ouais, bon, c'est la méditation, quoi. Et là, oui, et non, et dernièrement aussi, j'ai fait un stage en Tao. Ouais. Donc, du coup, bah, là, c'était vraiment, et pour moi, ça rejoint vraiment la philosophie des guerriers pacifiques. Donc, et notamment bah, toujours cette même idée de transformer un peu l'obscurité en lumière et en fait de recycler en fait la vision du Tao, c'est vraiment euh, la vision du recyclage, quoi. Donc recycler les énergies, recycler ouais, donc les émotions négatives. Mhm. Mais après, c'est aussi très concrètement mieux se connaître, donc physiquement, corporellement. Mhm. Et, et donc voilà, c'est une voie que j'ai envie de creuser aussi parce que justement, elle est très concrète et pour moi, c'est une façon de vivre la spiritualité de manière très concrète et très incarnée, Très corporel, hein. très corporelle. J'ai vu que tu avais commencé finalement ton cheminement par du kung-fu, c'est ça, du kung-fu Shaolin? Ouais. Et c'est vrai que quand je t'entends parler du Tao, j'imagine que ça relie pas mal de points effectivement entre cet aspect d'abord d'embrasser qui on est, ombre et lumière incluses, et également d'avoir des pratiques de respiration, de centrage dans le corps et dans la perception de la vie. Alors je suis pas du tout une experte en Tao, hein, voilà, mais quand je t'entends, oui, je vois effectivement le lien qu'il peut y avoir là-dedans et comment ça peut soutenir. Et du coup, tu aimerais accompagner plus tard peut-être des personnes, ou en tout cas approfondir cette voie-là pour toi dans un premier temps? Oui, de toute façon, moi, c'est toujours les deux. Déjà, je chemine pour moi et ensuite, après, je m'en sers aussi pour accompagner les personnes de plus en plus loin, de plus en plus profondément. Mhm. Aujourd'hui, je le fais pour moi, mais en même temps, enfin, je me dis, même pour mes accompagnements, au niveau de la connaissance de soi et même la gestion des émotions, c'est-à-dire, bah, par exemple, très concrètement, travailler sur les organes aussi. Oui, Donc, faire des visualisations, ce qu'ils appellent aussi les 600 guérisseurs, oui. donc sur chaque organe, tout ça. Et donc, ça, c'est des choses qui sont très concrètes et qui vont me permettre, moi, d'approfondir aussi ma pratique et mon accompagnement. Oui, je comprends. Donc, Et c'est vrai que je trouve que finalement, par rapport à la vision de la perfection dont on parlait tout à l'heure, qu'en tant que coach, en tant qu'accompagnant de personnes, accompagnant de vie, finalement, notre engagement, c'est aussi de pouvoir travailler, nettoyer ce qu'il y a en nous pour pouvoir l'intégrer et ensuite peut-être le mettre au service des personnes, tel quel ou dans notre version assimilée, mais en tout cas, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où c'est intégré à l'intérieur de nous, plutôt qu'une technique qu'on apprendrait, quoi. oui, exactement. Et ça, pareil, enfin, je suis aussi passée par, enfin, après, c'était normal, mais au début de mon cheminement, au début, ben, j'étais très scolaire. Donc, j'appliquais ce que j'avais appris sans moi-même l'avoir forcément vécu ou réalisé. Euh, et donc, bah, après, au fur et à mesure, moi, que j'avançais, en fait, après, là aussi, je me suis rassurée et détendue, c'est que ce que je vois, c'est que de toute façon, on accompagne les personnes qui viennent à nous, de toute façon, d'une certaine façon, c'est qu'on peut les accompagner. Les personnes qui sont plus avancées que nous, d'une certaine façon, elles viennent pas à nous. Donc, Mm. du coup, là où avant je culpabilisais en disant, ouais, mais un peu le syndrome de l'imposteur, en disant, mais est-ce que je suis légitime pour accompagner ces personnes-là? Et en même temps, je me disais, bah oui, puisqu'elles viennent à moi.
C'est que a priori, j'ai les ressources et je sais pas si ouais, j'ai envie de le dire comme ça, mais c'est que d'une certaine façon, j'ai une longueur d'avance par rapport aux personnes qui viennent me voir par rapport à un problème donné, en tout cas. Ouais. Donc, voilà, du coup, ça me permet aussi d'être plus tranquille en me disant, voilà, de toute façon, les personnes viennent chercher en moi ce que je peux leur offrir. Et ce que Ouais. je peux pas, de toute façon, elles me diront Voir ailleurs. voir ailleurs. Et moi, je prétends pas du tout pouvoir résoudre tous les problèmes. Et aujourd'hui, je me permets aussi, autant avant, je disais oui un peu à tout le monde parce que j'avais un peu le syndrome de la superwoman, celle qui veut sauver le monde. Aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup plus conscience, encore une fois, de mes limites et de ce que je peux apporter aux gens. Et typiquement, il y a une personne qui m'a écrit hier et à la lecture de son mail, je lui dis que pour moi, j'étais pas la bonne personne et pas compétente pour l'accompagner par rapport à ce qu'elle me demandait. Ouais. Donc du coup, là, dans ce que toi tu as parcouru comme chemin finalement, avec l'expérience vient quelque chose de l'ordre de sentir ses limites. C'est vrai qu'en anglais, ils ont des termes beaucoup plus précis que les nôtres, le terme boundaries qui parle à la fois de frontières, de limites ou de membranes. Je ne sais pas comment toi tu le vois, mais finalement tu es beaucoup plus clair sur le champ de ton expérience et tes compétences et ta vibration aussi d'accompagner telle personne plutôt que telle autre. Ouais. Et comment toi tu fais, du coup, tout à l'heure on parlait de ces moments où justement il y a des fluctuations et que c'est ça qui est le vivant de la vie. Qu'est-ce qui toi te fait du bien quand tu es dans une période où tu es justement en bas, où tout d'un coup tu as l'impression qu'il y a comme un effondrement, que ça a plus de sens, que peut-être tu n'es plus la bonne personne quand tu es dans ton syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qui te fait du bien pour remonter la pente petit à petit? Déjà, je sais que souvent, quand j'ai ce syndrome, enfin, quand j'ai cette sensation-là, je sais que c'est provisoire. Ouais. Souvent, je sais que c'est quand je suis fatiguée. Mhm. Par exemple, en ce moment, je suis un peu fatiguée. Et donc, pas plus tard que ce midi, je disais à quelqu'un, je disais à une personne, je suis ouais, j'ai l'impression que je ne sers à rien. Voilà, enfin, C'est vraiment, des nul fois, ce que je fais. franchement, c'est pas. Enfin, j'ai l'impression que je pourrais aller plus loin, que je suis limitée, enfin, voilà, que c'est superficiel. Et donc, des fois, il y a vraiment des fois où je doute. Et en même temps, en fait, j'ai toujours ces deux parts en moi. En fait, j'ai la partie de moi qui doute, qui n'a pas confiance, et l'autre qui sait l'autre partie de moi qui sait que c'est que provisoire Mhm. et que ça va passer. Donc, généralement, euh, c'est un peu bizarre à dire, mais quand j'ai des périodes de doute, pour moi, c'est bon signe. Déjà, d'une certaine façon, je trouve, enfin, quand j'ai ces périodes-là, pour moi, c'est des périodes qui me permettent de rester humble, Mhm. en fait. Donc, ça me renvoie un peu à l'humilité en disant, bah, ouais, c'est un tue l'ego, quoi. Ouais. Donc, du coup, je me dis, voilà, ah ben c'est bien, je doute. Ah, c'est bien. Donc, ça veut être déjà, du coup, quand je doute, du coup, je prends pas le melon. Donc, c'est bien. Mhm. Donc, pour moi, c'est un peu un garant aussi Très, très good point sur celui-là, parce qu'effectivement, c'est vraiment, tu sais, presque l'impression qu'on a un collier, que tout d'un coup, quelqu'un vient de tirer dessus, qui fait ok, c'est bon, je reviens, en fait, je suis nulle, je suis juste humaine, j'ai rien de plus que les autres, et voilà. Bon, maintenant que ça, c'est au point, il nous reste quoi à faire? Donc oui, tu as raison, effectivement, c'est carrément à célébrer dans des moments comme ça, quoi. Oui, enfin voilà. En tout cas, je me dis, ah tiens, là, par exemple, je suis dans une période plutôt de creux ou de coup de mou. Mm. Euh, bah, il y a une partie, ouais, il y a toujours deux parties. Il y a une partie de moi qui fait, ah, fait chier. Et une autre qui se dit, ah, c'est bien. Parce que, par exemple, l'année dernière, je sais que ça a duré plusieurs mois où même physiquement, j'étais vraiment très fatiguée tout le temps. Et je me disais, bon, là, il y a quelque chose à comprendre. En tout cas, où je sentais que j'étais un peu entre deux paliers. Et Mhm. souvent, je sais que dans les petits coups de mou, en fait, c'est juste, j'en suis à une phase interpalier. Et je sais que quand je vais dépasser ça ou quand cette période-là sera finie, généralement, j'ai vraiment cette sensation d'avoir passé un cran, en fait. Mm. Donc, donc, en fait, je m'inquiète pas plus. Enfin, je l'accueille et je l'accepte plutôt bien, même si c'est vraiment pas confortable. Ouais. Hum, Après, pour l'instant, voilà, ça n'a jamais vraiment duré ou ça n'a jamais été trop grave. Mm. Donc après, je touche du bois, mais ouais, il y a des périodes où, en tout cas, dans cette période-là, je sais que ça va passer d'une certaine façon, hein. Ouais. Des fois, je sais pas trop comment, mais j'ai la confiance que c'est juste une passade. Ouais, donc en fait, ce que j'entends, c'est que finalement, dans ton expérience de vie, tu t'es aperçu que c'était des cycles et Hum, que ça avait toujours une fin et donc hum, que c'était forcément un processus. Mais Oui.
là, tu me disais aussi à l'instant que finalement, tu avais de la chance et tu touchais du bois parce que ça n'avait pas duré plus longtemps. Et quand tu dis ça, du coup, j'entends, tu me dis si je me trompe, mais qu'il y a peut-être une peur derrière que ce soit quelque chose comme une dépression. Sachant que c'est ce qu'on voit autour de nous au quotidien. Nous, en tant que coach ou thérapeute, on voit régulièrement des personnes qui sont dans des états de dépression parfois sévères, sous médicaments. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui est super effrayant. Alors, peut-être pas forcément quand justement on a l'expérience qu'il y a un processus, mais pour des personnes qui nous écoutent et qui ont cette angoisse de tomber malade ou de tomber dans un état de dépression, euh, je trouve que ce qui est intéressant et inspirant dans ce que tu expliques, c'est que c'est quasiment toujours un processus. C'est-à-dire il y a quelque chose qui monte, il y a quelque chose qui descend, il y a quelque chose qui se redéfinit autrement, et que finalement, quand on a en tête que c'est un processus, on va avoir un petit peu plus d'espace pour observer par opposition à l'état où tout de suite on s'affole en se disant ça y est, je vais mal, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, et où on commence finalement à réagir en général avec de la peur ou de l'agressivité en cherchant des projections. Par exemple, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de mon travail, c'est à cause d'eux. Quand on a la conscience que c'est un processus, il y a beaucoup plus de chances qu'on reste au centre. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Ouais, mais vraiment. Puis, euh, et moi, j'ai aussi cette conviction profonde que la vie ne nous veut que du bien et que justement, quand on est dans un creux de vague, bon, déjà parce que bah, ça fait partie de la vie, donc il faut l'accepter. Et moi, aujourd'hui, dans les personnes que j'accompagne ou quand j'interviens aussi en entreprise, je leur dis, mais déjà, si vous croyez que la vie, c'est ça, déjà, vous vous plantez. Enfin, vous allez vraiment vous prendre une porte, quoi. Mm. Donc, c'est vraiment accepter que bah, la vie, c'est vraiment fait, comme tu dis, de cycles, donc de haut et de bas. Et donc, moi, quand je suis dans un creux, je me dis, bah, c'est OK. Et en même temps, des fois, on a vraiment l'impression de régresser ou de stagner, mais je trouve que quand on est dans un cheminement un peu personnel et spirituel, on sait que d'une certaine façon, en fait, c'est un peu plus comme une spirale. Donc, quand on a l'impression de régresser, en fait, on continue quand même de grandir. C'est juste que des fois, il y a un petit retour en arrière. Et ce qu'on pensait avoir dépassé ouais, dépassé, ben, peut-être pas tant que ça ou pas totalement. Donc, des fois, on repasse par des émotions, des situations qu'on pensait avoir travaillées et puis voilà, que c'était plié, on n'en parle plus. Et en fait, bah, la vie nous remet un peu sur un plateau sous une autre forme ou d'une autre façon. Voilà. Et donc, pareil, enfin, en tout cas, moi, je me dis, dans tous les cas, je sais que moi, j'avance, même si des fois, j'ai vraiment l'impression de régresser. Et je sais que cette sensation-là est aussi normale. Mm. Et, et en tout cas, moi, je vois qu'à chaque fois que j'ai un coup de mou, je sais juste que c'est un petit tremplin pour, hop, passer à un niveau supérieur, en fait. Mm. Donc, j'ai plutôt confiance, ouais, confiance en la vie et puis en ce que je traverse. Après, ça ne veut pas dire que tout est rose. Et aujourd'hui, je te parle juste de mon expérience aujourd'hui. Peut-être que demain, tout va s'écrouler et je me dire, merde, Au secours! au secours. Ouais. Et en même temps, je sais que j'aurai toujours cette voie-là, même si je serai au fond du trou, je sais qu'il y aura toujours cette conviction que tout est juste. Mm. Ouais. Et que si tout s'effondre, c'est parce que ben, je devais le vivre comme ça et que d'une certaine façon, il y avait quelque chose qui n'était pas ajusté dans ma vie. Mm, mm. Et d'ailleurs, les personnes qui viennent à moi aujourd'hui, c'est souvent, enfin, ouais, très souvent, la plupart du temps, des personnes qui sont bloquées, en fait, à un moment de vie, qui sont complètement dans le brouillard, complètement dans le flou. Et quand elles viennent à moi, alors au début, ça fait bizarre quand on ne me connaît pas, mais je rigole en disant, mais c'est super, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et on me Mm. regarde avec des grands yeux comme ça, genre, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je suis au fond du trou. Et moi, je leur dis, mais c'est génial, parce que c'est à partir de maintenant que tu vas arrêter de te voiler la face, là que tu vas regarder les choses en face, et que maintenant, là, les choses elles vont changer. Parce que Mm. tu vas regarder ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, qui tu es vraiment. Et à partir de maintenant, là, tu vas pouvoir faire des choix en conscience. Et pour moi, c'est ça qui change la vie, c'est ça qui est heureux, c'est vraiment la conscience, en fait. De Mm. plus, ballotté par les vagues de la vie, mais de dire vraiment, de faire des choix en conscience, de savoir à qui et à quoi on dit oui et à qui et à quoi on dit non. Et pour moi, enfin, c'est ça que j'apprends en fait à mes clients en fait. C'est ça l'essentiel. Après, tu parles à une autre folle qui célèbre carrément quand la personne arrive en disant je suis en burn-out. Je dis oui, félicitations, mais c'est merveilleux. Oh, mais quelle chance! Et je peux pas ne pas faire mon clown ou faire mon toon, tu vois, parce que c'est la même conclusion que toi. C'est-à-dire qu'un burn-out, c'est effrayant, c'est fatigant, on peut mettre plusieurs mois à s'en sortir, c'est vrai. Et en même temps, en général, moi je vois qu'on met plusieurs mois à s'en sortir quand on s'accroche à ce qui a été.
Et que finalement, c'est dans l'espace du non-savoir, dans ce vide créateur, où on accepte de lâcher prise et d'entrer, on accepte de ne pas savoir, que la vie nous remet sur des flots, sur des choses qui vibrent davantage et qui transforment tellement la vie des gens. C'est impressionnant. C'est impressionnant comme finalement dans la presse grand public ou dans les émissions télé, on voit ça comme une maladie de société, alors que d'un point de vue de coaching, d'un point de vue chamanique, c'est quelque chose qui est une sorte de grande brique sur laquelle va se fonder une cathédrale, quoi. Quelqu'un qui va d'un coup avoir une occasion de recommencer, de se réinventer et de se reconnecter aux vrais flux qui sont les leurs en tant qu'âme. Donc, tu vois, cet espace de non-savoir, là, moi, je trouve que c'est un des espaces qui est à la fois les plus inconfortables et qui est les plus passionnants à suivre et aussi à vivre. Alors, pour partager avec toi ce que tu disais que ça faisait là quelques semaines que tu sentais cette fatigue, et j'en parlais tout à l'heure, avant, il y a un mois, ça fait depuis un mois, hein. Avant, il y a un mois, je recevais régulièrement des guidances qui étaient super fluides, qui faisaient que j'écrivais des textes, des choses comme ça. Et quand j'étais dans l'instant, le temps de me centrer, tu avais plein de choses qui pouvaient couler au fur et à mesure. Et depuis un mois, quand je me connectais, tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Il y avait une sorte de grande lumière très très blanche, mais rien. Pas un mot, pas une direction, pas un mouvement, juste un truc comme comme une lumière dans un désert ou sur une banquise, quelque chose qui écrase tout tellement c'est lumineux. Et du coup, j'ai senti cette espèce de lumière comme au départ, je me dis, ok, il y a de la lumière, très bien, un jour, 2 jours, 3 jours, ok, il y a une lumière qui écrase tout. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là, ça commence à être un peu problématique parce que dans les choses que je fais, c'est des choses qui sont inspirées. Et si elles sont inspirées, en théorie, le temps de se connecter, on reçoit les informations. Donc, quand ce que tu reçois, c'est plus du mot, c'est que de la lumière, on fait quoi? Et j'ai senti, tout comme toi, tout comme ce que tu viens d'exprimer, quelque chose dans le corps, une grande fatigue, comme s'il y avait d'un coup pas de mouvement ou alors qu'ils étaient tellement lents ou tellement profonds qu'on ne pouvait pas les percevoir. Et donc pour moi, ces 3 dernières semaines, ça a été, comme d'habitude, beaucoup de remises en question, d'observation, avec toujours en tête que c'est un processus et que finalement, quand j'en suis là, tout ce que je peux essayer de faire ou de mettre en place, c'est une forme de résistance ou de tentative de contrôle. Et même si mes outils sont très efficaces, à ce moment-là, quand tu es face à une lumière qui écrase tout, tu peux juste être dans le « ok », on ne sait pas où on va, mais on y va. Et là, je sens que c'est en train de rechanger, l'énergie est en train de remonter très très lentement petit à petit. Je sais aussi que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont ressenti ces derniers temps et que c'est pas facile de mettre des mots dessus parce que, comme on disait à l'instant, quand ça commence à durer depuis quelques semaines, en général, on se dit il y a quelque chose qui va pas. Soit parce qu'on se dit qu'on n'est pas en bonne santé, soit parce qu'on se dit que mince, on devrait être en train de faire autrement. Tu sais, je devrais faire autre chose autrement. Je devrais être une inspiration pour mes clients et clientes. Je devrais avoir souvent la pêche ou la légèreté à partager avec les gens. Je devrais pouvoir sautiller pour leur donner espoir. Et finalement, tout ça s'effondre devant une lumière qui est très présente et très posée. Et en fait, euh, comme je vois que c'est en train de changer, d'évoluer, et que j'écoute aussi ce qui se passe dans d'autres pays par rapport à d'autres thérapeutes et coachs comme toi et moi, je vois qu'il y a une sorte de mouvement, je ne sais pas comment, si on peut le nommer ou pas, mais il y a une sorte de mouvement au niveau de la conscience. Alors ça va avec l'histoire des ombres et de la lumière, ça va aussi avec le fait de revenir dans ce non-savoir et décider dans l'alignement, dans l'instant, ce qui est nécessaire pour chacun de nous. Un peu comme si finalement tous les modèles qu'on nous avait fournis étaient comme nuls et non avenus. Il y a quelque chose de renouveau. Et c'est quelque chose qui va tellement loin que ça remet en question aussi des choses au niveau du gouvernement, au niveau des situations politiques, peut-être même au niveau des décisions qu'on prend dans le quotidien. Alors on verra, peut-être je me trompe, mais c'est ce qui me venait ce midi, c'était que finalement, il y a un grand bouleversement dans le monde actuellement, ça va dans tous les sens, il y a beaucoup de douleurs, il y a aussi beaucoup de personnes qui s'éveillent. Je ne crois plus dans la... Enfin, c'est pas que je ne crois pas dans la théorie qu'au millénaire, il y aura un basculement.
Je crois plus ça. Je crois plutôt que c'est quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de chacun et que c'est une histoire de prise de décision dans le non-savoir. Et que finalement, on arrive tous à un moment où on est sur le point de prendre ses décisions, de lâcher prise et de laisser la vie faire ce qu'elle a besoin de faire à travers nous. Voilà, donc tu vois, quand j'entends parler de cet alignement, de ton expérience et du fait que finalement, euh, c'est pas facile, c'est vraiment un travail sacré qu'on est en train de faire, de s'aligner au quotidien et d'accompagner les personnes à s'aligner d'eux-mêmes. Mais finalement, ce qui sous-tend notre travail, c'est une confiance profonde dans le vivant et peut-être un émerveillement de ce qui se crée autour de nous ou en nous quand on voit quelqu'un qui trouve justement son flow et qui y va et qui rayonne et qu'on se fait je peux même pas me féliciter et être fière tellement c'est grand et que c'est plus grand que moi en fait. Je sais pas si ça te parle comme partage. Oui, si. Tu vois, tu parlais de claque d'humilité quand tout d'un coup ça s'effondre un petit peu. Il y a de ça parce que je crois que dans ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas de notion de c'est à moi, c'est moi qui ai fait ça. Il y a une notion de j'étais avec Mm. et la personne a commencé à reprendre confiance et tout d'un coup, elle a accompli des choses tellement goûteuses que waouh, quoi. Oui, moi c'est vrai que j'ai souvent aussi cette sensation de me dire, oui, de temps en temps, j'ai une partie de moi qui a envie de s'approprier un peu le mérite. Et puis d'autres fois où je me dis, mais enfin, moi j'ai juste été un pont en fait. Mais enfin, des fois, je ne sais pas ce qui se passe. Là, par exemple, la dernière fois, il y a une cliente, elle est arrivée, vraiment, tout s'effondrait dans sa vie personnelle, professionnelle. Il n'y avait plus rien. C'était le désert, le vide. Voilà. Bon, je Voilà, la c'est prends ça. dans les bras aussi en même temps pour ce qu'elle a vécu, hein, mais, voilà. C'est ça. Et donc, du coup, et je lui disais, mais tu sais qu'un jour, tu vas avoir de la gratitude pour ce moment-là. Et la séance suivante, donc 2 semaines après, elle avait trouvé un mec et un job. Mm. Et je veux dire, d'une certaine façon, c'est pas grâce à moi, mais en même temps, moi, à chaque fois, ce que je constate, c'est que je vois vraiment que quand on. J'aime bien la phrase aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est vraiment ça. C'est que elle a pris la décision de s'en sortir, de s'aider. Moi, du coup, avec moi, on a permis de clarifier justement enfin, ses blocages, ses frustrations, et ce qui était vraiment important pour elle. Et alors, après, et comme par magie, enfin, coïncidence ou pas, synchronicité, et ça a tout débloqué. Mm. Et ça m'arrive quand même assez souvent. Et donc là, je me dis, enfin, je m'attribue vraiment pas tout le mérite parce que d'une certaine façon, je n'ai rien fait. En fait, c'est juste la personne qui a pris la décision, voilà, de s'en sortir, de m'appeler. Après, je me suis dit, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peut-être que ça aurait donné les résultats ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je sens pareil qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Des fois, je m'entends parler et je me dis, c'est moi qui viens de dire ça. Voilà, et c'est des fois, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire que mes vidéos leur ont sauvé la vie et je me dis, c'est à moi qui parle parce que vraiment, il y a vraiment quelque chose qui me dépasse, quoi. Mm. Alors, des fois, je me dis, et à l'inverse, il y a des fois, je me dis, ouais, ça vole pas très haut ce que je viens de dire. Et puis, des fois, je m'écoute, je me dis, ah ouais, ça claque quand même. Mais tu vois, là, on touche le cœur de la difficulté de se percevoir en fait en tant qu'être humain, parce que on a, je pense, tous et toutes été élevés dans une forme de modestie où c'est mal vu de se dire qu'on est merveilleux, qu'on est beau, qu'on est rayonnant. Et puis souvent, on attend du feedback extérieur, d'avoir une confirmation de qui on est, un peu comme si on était vu par quelqu'un, on pourrait se définir. En réalité, on est un mélange entre des choses définies et des choses qui sont totalement indéfinies, puisque c'est notre potentiel et qu'on est capable de faire des choses assez extraordinaires quand on est dedans. Et on n'est pas dedans tout le temps, parce que comme tu le disais, on a aussi le quotidien, on a aussi notre partie d'humanité, et c'est OK comme ça. Et du coup, c'est difficile de dire est-ce que c'est moi qui fais ou est-ce que je n'ai aucune importance. Et je pense que dans les moments de creux, on part dans le je n'ai aucune importance et si quelqu'un le faisait à ma place, ça irait mieux. D'autres le font mieux que moi, notamment sur des vidéos, des choses comme ça. Il y a d'autres moments, on sent on ne sait pas si on a fait quelque chose. En tout cas, clairement, il y a une histoire de co-création. C'est parce que tu étais là pour ta cliente au moment où elle en avait besoin, parce que tu as pu lui dire que d'une part, ce n'était pas une fatalité, donc peut-être la sortir de ce côté un peu victimisant de la société, de t'as tout perdu, pour dire maintenant, c'est le moment de savoir ce que tu veux, d'avoir de la clarté.
et d'y aller. Et comme tu dis, aide-toi et le ciel t'aidera. Je suis assez d'accord avec toi. Il n'y a pas beaucoup de proverbes que j'ai retenus, mais celui-là est quand même carrément puissant, en fait. Je peux passer des heures à me le répéter en me disant waouh, ils ont tout dit avec aide-toi et le ciel t'aidera. C'est que c'est à nous d'être la partie incarnée pour se mettre en action, pour vibrer cette essence qui passe à travers nous et inventer ou réinventer des façons de créer et de manifester cette essence. Et il n'y a rien qui se fait si on n'est pas un minimum responsable de soi et si on n'est pas un minimum responsable de l'action qu'on va poser une fois qu'on sort de la séance. Toi comme moi, on n'est rien si la personne... Enfin, on n'est rien, on s'entend, on est quelque chose. Mais notre travail ne sera rien si quand la personne sort de chez nous, elle met rien en place en fait. On aura parlé dans le vide et nous, on se sentira peut-être un peu vidé parce que finalement, une co-création, c'est un échange. Je sais que quand des personnes n'arrivent pas à prendre ce que je suis en train de leur apporter, les séances peuvent être fatigantes à la fin de la journée. Alors que quand je suis avec quelqu'un qui prend et je sens qu'il y a un truc qui vibre et elle est en train d'enregistrer avec ses propres filtres, ses propres couleurs, je sais que là, il se passe quelque chose et le soir, j'ai une sacrée patate. Donc, c'est même pas, elle n'a même pas besoin de m'envoyer un texto pour me dire j'ai fait ce dont on a parlé. Non, c'est juste qu'à la fin de la journée, je sens ce qui a été échangé, ce qui ne l'a pas été en fait. C'est comme ça pour toi aussi, j'imagine. Oui, oui, bah, moi je vois bien que d'une certaine façon, mes accompagnements se ressemblent. Enfin, ils sont à la fois tous différents et en même temps, dans le fond, enfin, voilà, j'accompagne avec qui je suis. Donc du coup, c'est plus ou moins la même chose. Et il y a des personnes, je vois, enfin, ça tient du miracle, les changements qui ont été opérés, et d'autres où j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment bougé. Et c'est là que je vois bien, du coup, et je trouve que ça rejoint l'humilité dont on parlait tout à l'heure, c'est que d'une certaine façon, j'y suis pour quelque chose et j'y suis pour rien en même temps. La preuve, c'est que je fais le même accompagnement, il y a des personnes qui vont aller très très loin, et puis d'autres où ça va à peine bouger, ou voir ça bouge pas de fois-ci, généralement, enfin je crois pas que ça ne bouge pas. Mais bon, j'aurais voulu les accompagner plus loin, et puis je vois que, bon, que mon accompagnement sera limité parce que la personne elle-même est limitée, en fait. Oui. Donc, c'est là où je me dis, bon, moi, je fais ma part, et après, voilà, on en revient toujours à ma part en tant qu'être humain, et puis après, bah, laisser faire. Et pour moi, ça rejoint un peu cette notion aussi de poser une intention, puis lâcher prise sur les résultats. Et souvent, on confond... Enfin, moi, j'ai cette tendance-là à forcer les choses. C'est mon côté guerrier qui prend souvent le dessus quand même. Donc moi, quand je veux un truc, c'est on y va. Et donc vraiment, je me donne vraiment tous les moyens. Mais du coup, ce que j'ai vu, ça c'est une de mes parts d'ombre, enfin en tout cas de mes limites, c'est que du coup, comme je veux tellement, je veux trop même, et du coup, je laisse pas la place à la vie de me répondre, parce que je force. Et donc, enfin bon, peut-être là, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est C'est parfait, c'est parfait. Donc, en tout cas, j'ai aussi pris cette conscience-là que entre poser une intention et lâcher prise sur le résultat. Et cette prise de conscience-là, enfin, je veux dire pas qu'intellectuelle, mais là, je l'ai réalisée. Ça fait pas très très longtemps que je le réalise en fait. Oui. Et donc voilà. Et c'est aussi important que de voir ça, c'est-à-dire qu'on peut comprendre totalement la logique de poser une intention et d'avoir confiance dans le résultat, mais quand dans ton modèle à toi, tu étais, comme tu disais, perfectionniste, tu voulais réussir, aller loin, il y a peut-être une part d'ambition derrière, dans le bon sens du terme, juste accepter que ça ne se passe pas juste parce qu'on le souhaite, c'est quelque chose qui est très subtil en fait et qui est super complexe. Actuellement, on parle de plus en plus de la loi d'attraction avec cette pensée un peu magique que quand on veut, on va obtenir. Et en fait, moi, j'expérimente que c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Parce que oui, il y a l'histoire de ce qu'on vibre, mais on ne peut pas décider de ce qu'on vibre. C'est-à-dire, on peut faire toutes les affirmations qu'on veut, on va peut-être améliorer, changer peu à peu sa façon de voir les choses, mais si on n'a pas embrassé nos ombres, on va vibrer des choses contradictoires et finalement, on a peu d'action sur ce qu'on croit vibrer. Et je vais même aller un petit peu plus loin sur le pouvoir de l'intention, parce que tu as peut-être vu sur ma page en fait que moi j'accompagne, en fait, j'ai accompagné depuis plus de 8 ans des bébés, des familles, et j'ai une expertise là-dessus. Et puis depuis 2 ans que je reçois ces guidances, ça réaligne un petit peu différemment mon accompagnement
qui va plus justement vers quelque chose de l'ordre de la création inspirée, de l'inspiration des soul leaders et des soul healers. Et en fait, ce pouvoir de l'intention est important parce que par rapport à nos enfants, on peut avoir tout plein d'intentions et faire un ensemble d'actions qui ne contribuent pas à leur laisser suffisamment d'espace pour grandir. De même, quand on voit quelqu'un qui est en difficulté, par exemple, là j'ai en tête une maman parmi mes clientes dont l'enfant ne dort pas, et dans le cercle des personnes qui disent est-ce qu'on peut lui envoyer des intentions? Alors bien sûr, on peut. Et ça peut faire beaucoup de choses, ce pouvoir de la prière et des intentions. Et en même temps, qu'est-ce qu'il y a sous l'intention? Souvent, il y a une résonance avec la douleur, une résonance avec la pauvre, elle ne dort pas. Et donc, quand on a comme base cette pensée que la personne est en difficulté, qu'elle ne dort pas, en général, on va plutôt réagir avec la blessure qu'on a peut-être portée à une époque où on ne dormait pas, plutôt qu'avec l'amour et la confiance que elle et son enfant ont des ressources extraordinaires. Donc, ce que je trouve super intéressant dans cette histoire de vibrer ou passer à l'action, c'est que dans un cas comme dans l'autre, plus on va s'aligner en embrassant nos ombres et nos lumières, plus il y a de chances qu'on soit efficace. Et j'imagine qu'au bout du chemin, il y a un moment donné où les deux se rejoignent. Mais qu'en attendant, quand on est dans le faire, on va avoir tendance à y mettre beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'on a de la chance probablement d'avoir aussi pas mal de résultats, mais avec une dépense d'énergie qui est très forte. À côté de ça, être juste dans l'attente en essayant de juste d'accueillir, de recevoir, ça c'était ma stratégie à moi, tu vois, on a deux stratégies différentes, genre accueillir ce que la vie te réserve, te propose, c'est très bien, mais à un moment donné, quand tu es experte en accueil, il ne se passe pas grand-chose dans ta vie en fait, parce que tu ne vas pas décider, tu ne vas pas créer, tu vas juste accueillir, accueillir, accueillir. Voilà. Oui, bah, d'ailleurs, j'ai fait j'en parle de temps en temps dans mes vidéos et je disais attention voilà, cette notion de pouvoir de l'intention, la loi de l'attraction, parce qu'il y a un peu ce que tu dis pour te rejoindre, il y a énormément de personnes qui croient que juste faire des demandes à l'univers, en restant le cul sur ton canapé. Et moi, je crois que justement, c'est toujours cette notion, la vision aussi du Tao, ce juste milieu. En fait, c'est oui, tu poses une intention, donc tu fais des demandes à l'univers si ça te fait du bien, mais surtout, fais le premier pas. Et souvent, moi, c'est ce que je dis aussi à mes clients, c'est n'attendez pas que tous les feux soient au vert et que le chemin soit bien éclairé et bien fleuri pour dire c'est bon, j'y vais. Le chemin, il va se faire au fur et à mesure de chaque pas que vous allez faire. Donc, fais un pas et le chemin va s'ajuster au fur et à mesure, pas l'inverse. Et donc, il y a plein de gens, et notamment, ouais, bon, je fais une généralité, mais allez, on y va. Donc, voilà, la catégorie de ceux qui font juste des demandes à l'univers. Et donc, du coup, justement, ils attendent. Donc, que tout soit lumineux, que tout soit fleuri, que tout soit joli pour commencer à emprunter un chemin. En tout cas, moi, c'est pas ma vision. En tout cas, moi, dans ma façon d'accompagner, moi, de mon expérience, c'est j'avance et j'ajuste en chemin. Ouais, et j'ajoute à ça que finalement, dans ce chemin entre intention, passage à l'action, on ne peut pas être juste en train d'attendre la lumière et on ne peut pas être juste en train d'émettre l'intention d'être bienveillant parce que ce qu'on a à transmuter, c'est non seulement nos émotions non résolues de toutes les années qu'on a vécues sur Terre, éventuellement de vie passée, éventuellement des mémoires collectives que portent nos parents, nos lignées et le monde entier. Et finalement, on ne peut pas être tout le temps face au soleil en se disant je refuse de voir les ombres en fait. Et il y a un moment donné où on ne peut pas ne pas rentrer dans l'action par rapport à ça. Parce que sinon on est dans des modes automatiques et ces modes automatiques, ils vont nous saboter ou en tout cas nous... Enfin, le risque qu'il y a en fait à rester juste assis sur son canapé en faisant des demandes et des prières, c'est à un moment donné de faire grandir l'amertume et la rancœur en se disant c'est pas juste. Je suis une bonne personne, je fais de mon mieux, j'aide mon prochain, je fais des demandes à l'univers, je fais mon yoga, je fais ceci, je fais cela, et la vie ne me rend pas ça. Et en fait, ce qui est difficile dans cette rancœur-là, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas du tout, pas encore très exploré. C'est-à-dire, on n'en parle pas beaucoup de cette rancœur-là. Et pourtant, franchement, elle est quand même très présente dans les milieux de développement personnel, de façon plus ou moins masquée, presque en agressivité passive, qu'on retrouve quand les personnes commencent à accuser les autres thérapeutes et les autres pratiques.
Il y a quelques années, j'ai vécu dans une période vraiment difficile un effondrement de personnalité où tout d'un coup, j'étais plus Isabelle, j'étais plus la mère de mes enfants, j'étais plus thérapeute. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été douloureux. C'était pas le genre d'effondrement qui libère, tu vois, c'est celui où, ok, et là, on fait quoi? Et puis, probablement parce qu'à ce moment-là, justement, j'étais dans une situation difficile où je m'en prenais un peu de toutes parts. Il y a eu l'effondrement de mes outils, l'effondrement de tout ce qui était un peu amusant, les tirages d'oracles, la kinésiologie, tous ces outils qui étaient quand même très aidants sur plein d'aspects, tout d'un coup, ils n'avaient plus de sens. Et c'était au moment où mes clientes me demandaient ça, justement. Mais j'avais l'impression d'être en plein dans l'imposteur si je le leur donnais. Et donc, il s'est passé quelques semaines comme ça, dans ce flou où je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et puis, petit à petit, les outils se sont réintégrés. Parce qu'en fait, j'ai pu voir à quel endroit ils répondaient et à quel endroit ils étaient contribuants et à quel endroit, au bout du compte, ils servaient absolument à rien. C'est un peu comme quand tu vois la mer et que tu as les mouvements à la surface, que tu as les poissons, les baleines et que tout au fond, c'est profondément calme et qu'on peut choisir de descendre d'un coup ou choisir d'expérimenter plusieurs niveaux et que chacun est OK. C'est pas un manque de conscience et c'est pas une perte de temps nécessairement. Ensuite, ça dépend quel est l'objectif de la personne, quelle est sa vibration et où est-ce qu'elle a besoin de se placer. Mais du coup, quand j'entends maintenant des personnes critiquer telle ou telle pratique, je trouve ça douloureux parce que si ces pratiques sont nées, c'est qu'elles répondent vibratoirement à des personnes et qu'on a plus intérêt à se soutenir dans notre lumière et dans notre alignement chacun que d'être dans une forme d'agressivité, dans le moi c'est mieux, ou elle fait du mal, ou il fait du mal en fait. Je ne sais pas si tu as perçu ça toi aussi Si, dans si. certains mouvements. Oui, oui, enfin, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est dans les milieux spirituels que, enfin, je crois peut-être qu'il y a le plus de violence. Parce Oh, que, tu devrais essayer les mouvements de parentalité ou encore, j'ai travaillé à un moment donné pour aider une personne dans l'action catholique éducative. Même si c'était pas moi mon flux parce que je suis pas pratiquante et voilà, mais j'ai aidé. Et je me souviens d'altercations où elle était effondrée du manque d'humanité de certaines personnes dans des échanges de mails. Donc je crois que c'est effectivement dans les milieux où on parle le plus de bienveillance oui, que parfois on va décompresser ou qu'on va se blesser de façon très... Je sais pas si c'est plus fort ou moins fort. En tout cas, c'est tout aussi fort que dans d'autres milieux qui, eux, ne se veulent pas bienveillants. Je dirais qu'il y a ça. oui, ouais, voilà, oui, je pense que c'est plus juste dit comme ça. Mm. Et oui, c'est vraiment en tout cas, moi, c'était mon expérience. C'est aussi une prise de conscience un peu douloureuse de me dire, ah ouais, d'accord, ok. Donc, et en même temps, enfin, je peux le comprendre parce que je suis aussi passée par là, en fait. Comme je disais, aujourd'hui, moi, je suis confrontée à des parts de moi que je voyais pas, en fait. Et en fait, justement, ça me fait, enfin, comment dire? Oui, je vois que dans ma recherche de perfection, j'étais violente d'une certaine façon. Parce que du coup, tous ceux qui n'étaient pas dans cette quête-là, pour moi, ils étaient moins bien ou ils valaient moins, en fait. Et donc, et aujourd'hui, bon, c'est pour ça que moi, pendant très longtemps, par rapport au guerrier pacifique, je cherchais mon mentor, mon Socrate. Et aujourd'hui, je me rends compte que n'importe qui est un maître en soi, en fait, ou n'importe quelle expérience euh, peut être mon maître. Et Mm. donc, du coup, ça remet un peu les choses à leur place et de me dire, mais il n'y a pas plus ou moins. C'est juste, voilà, enfin, aujourd'hui, j'apprends vraiment de tout, de chaque expérience et de chaque personne. Alors, des fois, franchement, ça me fait mal de me dire, cette personne est mon maître, mais, mais en même temps, c'est ce que je vis aujourd'hui, quoi. Mm. Et c'est pour ça aussi que j'avais fait ma vidéo Méfiez-vous des gens spirituels. Je sais pas si tu l'as vue. Pas celle-là, non. Ouais, bon, c'est la vidéo qui a fait un peu le buzz. Mm. Et du coup, tu peux comprendre pourquoi, du coup. Ouais. Justement, je parle de ça, où je dis, mais méfiez-vous justement des gens spirituels parce que parfois, c'est là où il y a la plus grande violence. Parce que les personnes qui se croient être arrivées ou éveillées, parfois, c'est des personnes qui n'ont pas conscience de leur propre obscurité, de leurs angles morts. Et j'en parlais encore ce matin avec une amie, à propos d'une autre personne. On se disait que euh, les maîtres
entre guillemets, ceux qui sont, en tout cas, que nous mettons en haut, en fait, sur un piédestal et un petit peu au sommet de la montagne, ben, c'est des personnes qui sont plus remises en question, qui se font plus accompagner parce qu'elles se croient d'une certaine façon arrivées. Et moi, je trouve que c'est là la posture la plus dangereuse parce qu'il n'y a plus personne pour leur dire attention, là, tu es en train de déconner ou il y a un petit angle mort que tu n'as pas vu là. Mm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis de plus en plus, entre guillemets, méfiante. En tout cas, je mets de moins en moins les gens sur un piédestal. Je pense que ça doit arriver encore. Voilà, je me surveille. Mais en tout cas, comme j'ai été très, très déçue en fait par ces personnes-là, du coup, je fais. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que, en fait, moi, je me suis pris les pieds dans le tapis et, voilà. Et mon message, c'était attention, ne faites pas l'erreur que j'ai faite et surtout, écoutez ce qu'ils disent, mais regardez surtout ce qu'ils font. Mm. Et Tu sais, voilà, pour moi, j'ai ce j'ai pas travail est cette, important. ouais, j'ai pas cette expérience-là, moi, avec des personnes que j'aurais mis sur un piédestal, mais au tout début, quand j'ai commencé à cheminer, j'aurais rêvé d'avoir un mètre ou deux ou trois, tu vois. Et déjà à l'époque, alors que je pensais ne pas du tout être intuitive, je pensais que j'arrivais pas à recevoir de messages de rien du tout, que je n'étais pas connectée à quoi que ce soit. Mais quand même, quand je demandais à l'intérieur, est-ce que je vais rencontrer un maître à un moment donné, à chaque fois, ça disait non. Ah. Donc c'était très décevant pour moi à chaque fois et ça m'empêche pas d'observer, de m'intéresser au travail de plein de personnes. Mais en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que finalement, les messages sont partout, c'est vrai. J'irai pas jusqu'à dire que les maîtres sont partout, parce que dans toutes les situations de la vie nous enseignent quelque chose, ça c'est vrai. Mais il y a quand même des situations où on doit être capable de dire non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas juste. Parce que quand on a cette croyance que tout est juste, ça peut parfois légitimer des douleurs qui auraient pu être évitées juste si on s'écoutait en disant je le sens pas. Cette personne est peut-être arrivée, elle est peut-être super, elle est peut-être très médiatisée, c'est génial, mais il y a un truc que je sens pas. Et voilà, parce que toi, sur la notion de justice et injustice, il y a énormément de choses où parfois il y a juste à tourner les talons et accepter qu'il y a un cycle qui se termine en Mm, fait. mm, Et quand on veut à tout prix que ce soit un enseignement, dans certains cas, on va rester exposé à une situation parce qu'on veut en comprendre quelque chose. Et oui. là, je parle en tant que personne experte de la compréhension, tu vois, qui a toujours essayé d'appréhender le monde. Et là, depuis un mois en particulier, le cheminement est plus long, mais depuis un mois, avec cette sorte de sensation qui écrase tout, je vois bien que ce qui est demandé, c'est d'arrêter de réfléchir et de penser la pensée, de penser le concept ou de penser l'enseignement et juste de sentir c'est OK ou ça l'est pas et d'agir à partir de ça finalement. Et donc dans ce qui est en train de se passer, je pense que de plus en plus, il va y avoir des remises en question de gens qui sont arrivés, mais je crois aussi que ces gens-là, moi je ne suis pas sûre qu'ils n'aient pas de mise en demeure de leur entourage ou même de la vie même, tu sais. Quand ils exagèrent et qu'ils ne sont plus dans le juste, ils vont sentir les mêmes étapes que nous, où il y a un moment donné où ça s'effondre. Plus ils ont construit quelque chose de grand, qui ramène de l'argent, où il y a des gens qui comptent sur eux, plus il y a de chances qu'ils résistent et qu'ils n'arrivent pas encore à dire j'arrête tout du jour au lendemain. Et je leur envoie toute mon empathie parce que c'est pas évident en fait quand les équilibres sont un peu fragiles comme ça. Et en même temps, moi j'ai l'impression que de plus en plus de personnes sont prêtes à dire j'arrête, je transforme, j'ai changé d'avis. Je vois ça en fait. Mm, Après, mm. la beauté de l'alignement, ça serait de le voir se répercuter dans la société. Et du coup, une des choses qui m'a passionnée dans ce que tu fais, c'est que tu travailles avec des grandes entreprises. Et c'est quelque chose qui est aussi un vrai outil de changement, d'avoir une personne qui peut enseigner la pleine conscience et cet alignement-là, et de rappeler que dans les entreprises aussi, il y a un cycle, et que même s'ils ont des intérêts qui sont liés les uns aux autres, euh, finalement, l'alignement peut aussi toucher les entreprises et les leaders. Est-ce que par rapport à ton travail dans ces entreprises, il y a des choses que tu sens bouger ou frémir, ou est-ce que tu trouves que ça avance plus ou moins lentement, ou comment tu perçois les choses? J'ai pas cette vision-là et ce recul-là, en fait, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent à mes ateliers, c'est des personnes qui sont volontaires, Ouais. qui viennent sur leur temps libre. Donc, pour l'instant, c'est pas encore, par exemple, même si c'est en cours, là, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui poussent pour que ce soit dans le catalogue de formation, que ce soit proposé pour des managers. Aujourd'hui, c'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, quand j'interviens, c'est des personnes qui sont vraiment, qui prennent vraiment le temps. Donc, c'est Ouais. des personnes qui sont déjà ouvertes, qui ont une certaine conscience.
Je dis certaines parce que c'est vraiment au début et en même temps, enfin, je sais qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qu'elles doivent changer. Mm. Et donc voilà. Et après, moi, voilà. Donc, du coup, moi, je n'ai pas de vision sur l'impact. Que Enfin, en ça tout peut cas, avoir. ouais, à quelle échelle ça a un impact. En Mhm. tout cas, je sais que les personnes qui viennent, je sais que ça change vraiment quelque chose dans leur vie. Oui. Donc, je Donc, sais qu'elles ont un parcours. Donc, je sais que c'est des graines que je sème. c'est ça. Et j'ai envie de dire, au pire, entre guillemets, tu es juste en train de les soutenir dans l'inconfort et la pression qu'elles ont dans leur quotidien. Et au mieux, tu es en train de semer des graines d'arbres qui vont pousser très haut et qui vont peut-être petit à petit peut-être faire des changements au sein même de la société selon la hiérarchie dans laquelle elles sont, quoi. Oui. En tout cas, enfin, la dernière fois, par exemple, que je suis intervenue, il y avait le médecin du travail qui était là. Et donc, lui, il connaissait pas du tout la pleine conscience. Il est venu me voir en me disant, mais c'était super, enfin, vraiment, votre conférence, votre intervention était super. Et Mmh. du coup, j'ai envie de faire monter ça là-haut. Et donc, voilà, on va essayer de faire remonter ça pour que ça puisse faire partie du catalogue de formation et que ce soit diffusé de manière plus large. Et surtout au niveau du top management. Parce que souvent, Ceux qui en ont besoin. voilà, c'est pas forcément ceux qui en ont le plus besoin qui viennent spontanément. Disons que j'imagine que pour eux, il y a une problématique de temps à y accorder. Et c'est vrai que on le voit hein, quand on a la tête dans le guidon, c'est pas le moment où on s'accorde le plus de pauses. Et pourtant, il y a des proverbes qui disent que voilà, si tu es très occupé, c'est pas une demi-heure de méditation qu'il te faut, c'est au moins 2 heures, quoi. Donc voilà. En tout cas, moi, je souhaite plein de succès à ça, à ce que tu es en train de mettre en place avec ce catalogue de formation. Je croise les doigts pour que ça puisse avancer et j'ai confiance dans le fait que c'est ces initiatives-là qui sont en train de modifier la structure même, le motif subtil qu'il peut y avoir dans la société au niveau énergétique. En fait, c'est vraiment en train de bouger. Donc, c'est vraiment super chouette. Bon, je vois qu'on a un peu dépassé dans notre temps. J'avais pas vraiment d'objectif, hein. Juste le plaisir de te rencontrer et puis on aura peut-être l'occasion de reparler à un autre moment. En tout cas, je voudrais vraiment te remercier, Maïlan, pour ça, pour ce temps de partage et d'authenticité sur ce que toi tu vis, sur ce que je vis également. Et puis voilà, j'espère que les personnes, parce que je vais mettre tes coordonnées évidemment sous la vidéo, qu'elles auront envie d'aller voir un peu le travail que tu fais autant en coaching que sous forme de vidéo que sur ta page d'inspiration Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où les personnes peuvent te joindre et te suivre? Bah, après, il y a mon site lesguerrierspacifiques.com. D'accord. Voilà, mais T'as en pas, général, pas d'Instagram encore, Twitter? non, non. Moi, c'est vraiment Facebook et YouTube qui me prend déjà assez de temps. Et voilà, pour l'instant, ça s'arrête là. Bon, c'est super. Merci vraiment du fond du cœur. Merci à toi, Isabelle. Me revoilà. Alors voilà, j'espère que ça t'a apporté toutes les pistes qui peuvent te permettre de faire ton prochain bond, de pouvoir, la prochaine fois que tu as un moment d'inconfort, juste t'asseoir dans le processus et faire confiance à la vie sur ce qu'elle est en train de t'amener ou de transformer en toi. Et si tu as envie de contacter Mylan, donc tu peux voir son site internet qui est en train de s'afficher. Si tu as envie de réagir, de commenter, de partager, n'hésite pas à, à inviter des amis, à échanger avec toi sur ce thème de l'alignement. Et puis peut-être nous partager comment c'est pour toi, comment toi tu le vis, ton alignement dans ta vie. Voilà, ça peut être assez passionnant de commencer ces discussions et d'évoluer tous ensemble et tout ensemble. À bientôt. Il y aura bientôt d'autres impros spirituels à découvrir et je me réjouis de t'accueillir dans ces espaces d'intimité. À bientôt.